En terminant, rappelons que le coût total du projet de bibliothèque municipale à Château-Richer s'élève à 2 275 000 $. En politique municipale maintenant, Jean-Luc Fortin n'aura pas besoin de faire de campagne électorale. Le maire de Saint-Anne-de-Beaupré, qui sollicitait un troisième mandat, a été réélu par acclamation, de même que la totalité de son équipe de conseillers. Donc, il est venu nous voir en studio pour discuter des projets qu'il veut concrétiser dans sa municipalité. Monsieur Fortin, bonjour, comment allez-vous? Très bien, Maxime, toi aussi? Oui, merci. Bienvenue à 1 heure d'ici. Merci. On est là pour se parler dans le cadre des élections municipales. Vous avez un peu moins besoin de vendre votre salade car vous avez été élu sans opposition. Donc, vous êtes heureux, à titre de politicien, de savoir que votre travail est récompensé? Oui, très heureux. Toute mon équipe et moi, on prend ça comme un signe de respect de la part de nos citoyens pour le travail accompli pendant les 8 dernières années et qu'ils nous font confiance pour les 4 prochaines années. Et on ne veut pas les décevoir. L'équipe que j'ai, c'est l'équipe de personnes qui sont engagées, des personnes orgueilleuses, qui veulent réussir, puis qui ont à cœur aussi que Saint-Anne-de-Beaupré se développe. C'est ce vers quoi on va travailler. C'est ça, parce que pas seulement vous, toute votre équipe de conseillers, tout le monde a été réélu. Tout le monde, on est, comme l'expression populaire, on est sur la même page. On veut travailler. Ça marche. Justement, pour satisfaire ces citoyens-là, vous avez plusieurs projets qui s'en viennent à Saint-Anne-de-Beaupré. On peut commencer par le quai de Sainte-Anne. Oui, le quai de Sainte-Anne, justement, M. Roubinet, Christophe Roubinet, qui est un nouvel allié dans notre équipe et le président de la corporation du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est inscrit d'ailleurs, le quai de Sainte-Anne, tout son aménagement complet dans les programmes régionaux et tous les projets d'envergure régionaux. Okay. Ça fait que c'est un dossier qui va bien. On vient d'avoir la confirmation qu'il va y avoir une subvention qui va tourner autour, avec le montage autour de 80 000 $ pour être capable de raffiner le projet. Et ensuite, il y a de l'argent de réserver pour la mise en œuvre aussi. Il y a aussi développement immobilier. Bon, il y a certains motels qui ont été démolis. On veut faire quelque chose avec ça. Oui. À la dernière réunion du Conseil, justement, on a accepté, c'est le Havre de la Grande Voile. C'est un projet immobilier majeur à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est des unités de jumelés. Il y a 9 unités, donc 18 jumelés, qui sont des constructions de haute gamme avec un aménagement paysager. On est très restrictif là-dessus au niveau de l'aménagement paysager. On veut que le boulevard Sainte-Anne prenne une nouvelle couleur. Et c'est dans le schéma d'aménagement aussi, à Sainte-Anne-de-Beaupré, on a une réglementation qui est très costaud à ce niveau-là. Et le promoteur là-dessus est très collaborateur. C'est un promoteur extraordinaire. On le rencontre et puis il veut lui aussi faire une réussite, travaille en collaboration et ça va venir à jour au printemps prochain. Parce que justement, vous voulez revaloriser l'entrée de Saint-Anne-de-Beaupré jusqu'à la basilique. Là, on veut vraiment réaménager tout ça. Effectivement. Comme tu as vu, Maxime, dans les dernières années, on a refait, à partir de Basilique, aller jusqu'à l'extrémité est de Saint-Anne-de-Beaupré. Il y a des mesures aussi à prendre à partir de Basilique, aller jusqu'à l'entrée ouest de Sainte-Anne. Il y a des travaux, des demandes qui ont été faites au niveau du ministère des Transports parce qu'il y a des problèmes au niveau de la vitesse, au niveau de la sécurité des personnes. Il y a beaucoup de commerces. Personnes qui veulent tourner à gauche sont toujours un peu inquiètes. Il y a aussi au niveau de la Sûreté du Québec, quand ils veulent sortir, c'est difficile pour aller sur un appel d'urgence. Donc, on est tous en train d'étudier ensemble les mesures. Et en attendant, au printemps prochain, on va mettre un photoradar mobile qui va être à l'entrée de Saint-Anne-de-Beaupré pour d'abord diminuer la vitesse pendant qu'on étudie des projets de plus grosse envergure. La deuxième phase aussi qui est prévue pour la résidence de personnes âgées. Donc, vraiment, là, on veut pousser, il y a un besoin, là. Ah, il y a un besoin très grand. On a bâti, il y a quelques années, avec la collaboration de M. Albini Gravel, que je tiens à remercier pour toute son implication, on a bâti 30 logements, 30 unités de logement. Depuis l'ouverture, on est complet. On a une liste d'attente qui est assez longue et ce besoin-là va aller en grandissant encore. Ce sont des logements accessibles à tous au niveau du revenu. Il y a une demande, et même au niveau du CR3S, pour des personnes certaines à mobilité réduite ou handicapées, parce qu'il n'y a pas de logement sur la côte de Beaupré, on travaille aussi avec eux autres pour ça. Et c'est une responsabilité partagée avec la municipalité et les autres instances de gouvernement, mais on veut s'y attarder aussi.
parce qu'il y a des personnes qui sont à mobilité réduite. C'est difficile pour eux de se trouver un logement. Fait qu'on va peut-être essayer de mélanger, j'étais pour dire mixer, mais mélanger les deux, parce qu'il y a de la place pour 14 autres logements, avec une aile là, qui va vers le sud. C'était déjà prévu dans les plans initiaux. Donc, dans le même emplacement, on ne fait pas ça à un autre endroit? Non, non, c'est une aile, si vous connaissez le long du stationnement, là, qu'on tourne vers le sud, là, il y a de la place pour 14 logements. Autre dossier, le transport en commun, c'est quelque chose que vous trouvez important, puis de se le dire aussi que de plus en plus les gens en ont besoin, puis à Saint-Anne-de-Beaupré, ça fait partie de vos priorités. J'étais de ceux, pour être franc, qui avaient des doutes au début. OK. Et je m'en étais ouvert à Mario Leblanc, puis je dois dire que c'est une réussite tout à fait extraordinaire. Marc-André Avoine qui travaille là-dessus de façon vraiment méticuleuse. Vous savez, à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, il y a 4000 transports de personnes, soit handicapées, malades ou autres, qui se font annuellement. De plus, il y a 3000 transports qui se font pour soit des étudiants, des travailleurs, des personnes qui ont des besoins à Québec. Et je parlais avec des personnes qui ont besoin de soins, que ce soit de soins au niveau chimiothérapie ou autre, des soins que ce soit au mois, la semaine, qui étaient dépendants d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas d'auto ou autre. Maintenant, avec le transport adapté, ils peuvent être indépendants. Et c'est très important pour des personnes au niveau de l'estime de soi, de la fierté, être capable d'être autonome, ça augmente l'autonomie. Puis le transport en commun, c'est une chose pour laquelle il faut aussi remercier la Caisse populaire qui investit des montants appréciables là-dedans. Et c'est les personnes qui s'en sont occupées. On fait de ça une réussite. Puis on parle avec les gens d'autres MRC. Et je peux vous dire qu'ils nous l'envient, notre transport, comment c'est bien organisé. Au niveau des projets régionaux, est-ce que déjà Sainte-Anne-de-Beaupré a des visées sur certains projets en particulier? Vous savez, des projets d'ordre régional, quand ça fonctionne à un endroit, c'est bon pour Sainte-Anne. OK? Parce que Sainte-Anne, on est le centre un peu au niveau des commerces. Et que les glissades d'eau fonctionnent à Beaupré, les commerces à Sainte-Anne vont bien aller. On parle aussi d'une piscine, c'est un besoin qui est reconnu dans la politique familiale, une piscine qui pourrait être jouxtée à l'école secondaire et qui pourrait être de jour, pourrait être scolaire, soir et fin de semaine pour être civile. C'est un projet sur lequel la Ville s'est prononcée par résolution. Elle était d'accord pour participer à un tel projet. On parle aussi de revamper un peu le terrain de soccer, peut-être un terrain de soccer synthétique. On a un aréna de belle qualité. On peut voir si on peut améliorer les choses. C'est des choses sur lesquelles on va se pencher au niveau régional. On ne peut plus travailler en silo. Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Féréol, Saint-Joachim, Saint-Tite, à Château-Richer, d'Ange-Gardien, Bois-Châtel. On doit travailler en équipe, okay, pour faire aboutir ces projets-là. Parce que si on ne fait pas l'unité autour de ces projets-là, on n'aura pas les subventions pour. Donc, le maire de Sainte-Anne est prêt à se lancer pour un autre mandat de 4 ans? Prêt à se lancer pour un autre mandat de 4 ans, puis de travailler avec autant de plaisir et de détermination que je l'ai fait pendant les 8 dernières années. Et je veux remercier aussi les 2 personnes qui nous ont quittés. Caroline Nicole a fait un travail vraiment appréciable avec Martine Ovington, qui était déçue de la perte au niveau des loisirs, toujours disponible, toujours là, toujours aidante. Et M. Rémi Drouin, qui a dû quitter parce qu'il était impliqué beaucoup maintenant dans la Ligue de hockey scolaire. Il avait moins de temps, il s'occupait beaucoup des ressources humaines, il s'occupait du transport. Justement, c'est lui qui s'occupait pour nous autres du transport, des engagements qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre, mais qui sont pas moins importants. M. Fortin, merci beaucoup. C'est un plaisir, Maxime.